Bon, on va y arriver à faire cette putain de vidéo, ça fait déjà 3 fois que je la recommence. Persévérance. Donc dans cette vidéo, on va voir comment garder l'attention des personnes qui regardent sur tes vidéos, justement, pour qu'ils restent jusqu'à la fin et pour que tu puisses te développer au maximum par la suite. Donc le premier point, ça va être l'élocution, ça va être la façon dont tu parles et dont tu transmets le message. Parce que tu as plusieurs façons de transmettre le message et tu as plusieurs façons aussi d'appuyer tes propos. Donc dans un premier temps, ça va être l'énergie que tu mets quand tu parles. Ça va pas être toujours parler de la même voix et de la même intonation comme ça, parce que ça va vite être relou pour les gens. Ça va être de mettre de l'énergie, ça va être d'avoir des intonations différentes, et ça va être jouer sur tout ce qui est la parole, tout ce qui est l'intonation, et l'énergie que tu mets aussi lorsque tu racontes ce que tu as raconté. Dans un deuxième temps, ça va être d'appuyer tes paroles, justement, avec des mouvements. Comme je pense que tu as certainement dû voir dans beaucoup de mes vidéos, c'est que je parle aussi beaucoup avec le langage corporel. J'appuie un peu plus mes mots, et ça permet aussi de développer l'énergie que tu mets dans ce que tu racontes. Donc ça permet aussi de transmettre le message à la personne, que tu es vraiment à fond dans ce que tu racontes, que tu connais vraiment la chose, et que grâce à ça, eh ben, la personne va être un peu plus attentionnée à ce que tu as à lui transmettre, à la vidéo que tu as fait pour lui. Parce que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de faire des vidéos, mais si à un moment t'es pas pris dans le personnage, si à un moment t'es pas pris dans le message que t'es en train de faire passer, et si à un moment t'es tout fade et tu parles même pas avec de l'intonation, avec une intonation différente, que tu parles pas aussi avec ton langage corporel, ce qui va permettre aussi de développer ton message, ce qui va permettre aussi d'appuyer tes propos, comme je te l'ai dit précédemment, mais c'est ce qui va aussi permettre de garder l'attention au maximum. Parce que je me rappelle, j'avais un prof d'histoire, ses cours étaient nuls à chier, enfin il y a beaucoup de gens, ils s'en foutaient, mais le fait qu'ils se mettent dans le rôle, le fait qu'ils racontent l'histoire, et qu'ils jouent un peu, si tu veux, comme si c'était du théâtre, bah on était tous pris par ça, et au final, il arrivait à faire son cours de A à Z, sans qu'il y ait une interruption, ou les quelques interruptions, c'était des questions vis-à-vis de ce qu'il avait dit. Et justement, quand tu joues, quand tu es là à faire un peu de théâtre, si tu veux, eh ben les personnes sont plus prises dans ton personnage. Les personnes sont plus attentives à ce que tu es en train de dire, à ce que tu es en train de leur transmettre, parce qu'ils voient que tu mets de l'énergie dans ce que tu leur dis, dans ce que tu leur transmets, et en mettant beaucoup d'énergie, les gens, inconsciemment, ils vont se dire « Ok, lui, il met beaucoup d'énergie là-dedans, je vais l'écouter juste parce qu'il met énormément d'énergie, que c'est vraiment intéressant de l'écouter parler. » Même si en soi, le sujet, tu t'en fous, le simple fait de mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu dis, ça va garder la personne, parce que naturellement, on est attiré vers tout ce qui a beaucoup d'énergie. Les grosses personnalités, les gros caractères, on est attiré par ça, pas tous, mais dans la majorité des cas, quand tu vois par exemple les conférenciers, où ils ont une grosse voix, où ils mettent beaucoup d'énergie, ils jouent un peu comme s'ils étaient au théâtre. If you don't believe I got some press in me, look back in my history and ask the folk who fought me. Ask the people who said I would never make it. I got some press in me. On va être attentif, on va donner un maximum d'attention à ces personnes, parce que justement, on sait qu'ils ont quelque chose à nous raconter, et puis en fait, on est pris un peu par tout ce qu'il est en train de nous dire. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a trop de choses à analyser, comme par exemple quand il bouge, avec ses mains ou avec son langage corporel, et ben ça, notre cerveau, il va d'un côté bloquer là-dessus, et puis nos oreilles, elles vont bloquer sur tout ce qui va se dire. Après, pour garder l'attention sur tes vidéos, ça va être le coupage. Le fait de couper les scènes de blanc, les scènes où tu te trompes, ou les scènes où tu fais j'en sais rien quoi. Et ça va être de dynamiser ça. Sur tes blancs, tu vas couper. Donc en fait, ça va être un peu plus naturel, comme si tu avais un flow constant, que tu respirais pas et que tu parlais normal. Et en fait, en vidéo, on n'est pas spécialement obligé de voir quand tu respires ou des trucs comme ça, parce que, on va dire, c'est des blancs, ça fait des blancs. Et quand tu regardes une vidéo, et ben, si c'est pas dynamique, tu t'endors, et si tu t'endors, bah tu quittes la vidéo, c'est pareil. Et c'est en fait dans un premier temps comme ça que tu vas pouvoir réussir à garder un peu d'attention, et puis en coupant un peu plus tes blancs ou des trucs comme ça, en fait tu vas tout le temps parler, tu vas même pas laisser le temps à la personne de réfléchir. Donc si tu laisses pas le temps de la personne de réfléchir, ça veut dire que ce que tu balances, tu continues, etc. Et ben elle va écouter, elle va continuer à emmagasiner tout ce que tu lui dis, et puis par la suite ça va en plus la garder sur ta vidéo. Après, le troisième point, ça va être le montage. Ça va être tout ce qui est un peu effets spéciaux, ça va être tout ce qui est des trucs que tu vois pas dans tout ce qui est créateur de contenu, comme par exemple des titres un peu spécifiques, ou des trucs qui donnent un
qui demande un peu plus de temps de travail pour mettre en place ça. Et puis c'est aussi ce qui va te permettre de te différencier des autres créateurs. C'est ce qui va te permettre de, on va dire, faire un peu ta marque personnelle. Et c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir ce côté professionnel. Parce qu'on préfère écouter une vidéo où le mec il a mis les moyens, où le mec, quand je dis les moyens, c'est pas spécialement de la thune, mais c'est le temps ou la préparation en fait. On préfère écouter une vidéo où le mec il met les moyens dedans, auquel il y a un décor qui est vraiment bien, que ce soit un fond vert, que ce soit même des endroits assez cool, mais des endroits on va dire assez atypiques, que tu vois pas partout. C'est ce qui va aussi te permettre de te différencier, et qui va aussi garder l'attention. Parce que si la personne voit que tu as travaillé sur le montage, il va se dire ok bon, je suis pas un enfoiré, je vais quand même rester jusqu'à la fin parce qu'il a mis le temps nécessaire, il a mis les efforts pour. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais bah je m'en fous, c'est de la merde, je quitte. Mais il y en a qui vont rester juste à la fin, juste par respect. Moi ça m'arrive de rester jusqu'à la fin des vidéos par respect de la personne, ou alors si je reste pas à la fin de la vidéo, je lâche un pouce bleu, et puis c'est ce qui permet on va dire, d'encourager le travail. Au niveau du 4e point, c'est celui que j'aime beaucoup, parce que ça va appuyer tes paroles, ça va appuyer ce que tu dis, ça va pouvoir mettre des images sur tes mots, ça va être tout ce qui est overlay. Donc overlay, en fait, ça va être des images qui ont rien à voir avec toi, ça va être des scènes un peu que tu peux avoir un peu de partout, ça va être des scènes où pour, on va dire, appuyer le message que tu dis, ou pour un peu changer de ta tête. Mais dans beaucoup de cas, les overlays, c'est très mal utilisé. Les gens utilisent, on va dire, de temps en temps. Tout ce qui est en termes de création de contenu, de créateur de contenu, on n'en voit vraiment pas du tout. Ou alors très très peu. Alors que c'est quelque chose qui est dommage, parce que c'est ce qui permet de garder l'attention. Et si tu arrives à garder l'attention sur ta vidéo, et ben tu augmentes beaucoup plus vite dans le référencement. Parce que tu sais, tout ce qui est watch time, etc., le temps que les personnes restent sur ta vidéo, c'est ce qui va faire que tu vas augmenter un peu plus. Parce que pour YouTube, si ton watch time il est haut, ta vidéo, aux yeux de YouTube, ils vont se dire ok, bah cette vidéo elle est intéressante, on va la mettre un peu plus en avant. Donc justement avec les overlays, on verra un peu plus tard, enfin on verra dans quelques instants pourquoi c'est aussi intéressant de mettre des overlays. Avec les overlays, c'est ce qui va te permettre justement de garder cette attention. Parce que en fait, ton cerveau, il est capable de faire qu'une seule chose à la fois. On a beau dire ce qu'on veut, le cerveau, il est capable de faire une seule chose à la fois. Mais lorsque cette chose a été faite au bout d'un certain temps, bah ton cerveau, c'est un peu, il débranche. Genre une fois qu'il a analysé quelque chose, ou une fois qu'il a fait quelque chose, il fait ok, bon bah ça c'est cool, j'ai plus besoin d'analyser quoi que ce soit, je sais comment ça se passe. En fait, en mettant des overlays, tu vas renforcer la personne, tu vas renforcer le cerveau de la personne, à se dire ok, il y a quelque chose qui a changé, donc en fait elle va remettre un effort conscient sur la vidéo, sur ta vidéo, pour être encore plus pris, pour analyser un peu ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ça a changé. Et le fait que son cerveau, ses yeux justement, ils soient occupés par la petite scène que tu as mis, après tu vas par la suite continuer à parler pour que ses oreilles soient prises. Et là tu es un peu dans un écosystème où le cerveau va jouer avec les yeux, il va jouer avec les oreilles, et c'est ce qui va te permettre de garder l'attention au maximum. Et en gardant cette attention, en faisant en sorte de justement changer de scène assez régulièrement, et ben en fait, dans cette petite fraction de seconde, les personnes ne vont pas être habituées à ce qui se passe. Donc ils vont, hop, mettre un effort conscient, ils vont être un peu plus imprégnés dans ce que tu dis, et c'est ce qui va te permettre par la suite de pouvoir faire passer le message que tu veux faire passer. Donc je vais te prendre un exemple comme ça, c'est par exemple quand tu parles de joie, de bonne humeur ou quelque chose comme ça, au lieu de rester avec toi la face à la caméra, lors du montage, tu peux aller par exemple sur Pexel, sur les vidéos, il y a 1 million de vidéos, et en plus c'est gratuit, et ben tu vas avoir des vidéos justement qui vont venir appuyer tes dits. Donc là par exemple tu vas mettre joie dans la barre de recherche, et puis tu vas avoir aussi des vidéos correspondantes à ça, tu vas la télécharger, et puis tu vas l'importer sur ton logiciel de montage. Donc une fois que tu l'auras importé, tu la mets en même temps que tu parles, et là ça va venir appuyer ce que tu dis. Ça va non seulement mettre des mots sur tes paroles, ça évitera que les personnes s'imaginent un peu, donc ils ont un peu un effort cérébral en moins à faire, parce que tu vas leur mettre directement sous les yeux, et en plus de ça, ça va venir appuyer tes paroles. Et c'est super important de venir appuyer ces paroles avec des images, parce que dans beaucoup de cas, c'est ce qui me manque. Enfin, tout ce qui est créateur de contenu, je vois les mecs, ils se mettent face à leur caméra, et puis ils parlent. Mais à aucun moment, ils viennent appuyer l'ordi. Enfin, je dis pas ça parce que ce qu'ils transmettent, c'est pas super important. Il y a énormément de choses à prendre là-dedans, mais ils pourraient faire un peu plus d'impact, justement, s'ils mettraient des overlays, s'ils mettraient des choses pour venir appuyer leurs paroles, pour venir faire en sorte que leurs paroles ne soient pas juste des paroles, mais que ce soit
des paroles qui ont un impact émotionnel sur toi, un impact biologique ou même un impact chimique. Et non, je vais pas trop loin parce que des recherches ont été faites que nos pensées ont un impact chimique, biologique, etc. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais grosso modo, voilà. Si tu arrives à créer cet impact un peu plus fort qu'avec des paroles, et ben là, tu vas venir marquer la personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marques la personne, et ben elle va se souvenir de toi. Et si elle se souvient de toi, et ben elle va revenir régulièrement sur tes vidéos. Et puis là, elle va rester jusqu'à la fin. Parce que si tu as marqué une personne simplement avec une vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se dire « Ok, lui, il m'a marqué, il m'a dit des trucs super intéressants. Ça m'a fait ressortir un peu les émotions. Donc je vais continuer à regarder des vidéos parce que c'est super intéressant ce qu'il dit. Et du coup, je vais rester jusqu'à la fin pour rater absolument rien de ce qu'il est en train de me transmettre. Donc c'est pour ça les overlays, j'en utilise beaucoup parce que je trouve que c'est pas assez utilisé. Des overlays, tu peux mettre sur YouTube, tu peux en chercher sur YouTube, tu peux même mettre des morceaux de films. Après, c'est à toi de voir. Mais dans beaucoup de cas, c'est vraiment mal utilisé ou pas du tout utilisé. Et si tu arrives à utiliser ça comme il faut, au moment où il faut, mais je peux t'assurer que le message que tu vas faire passer, il va venir profondément dans les personnes qui sont en train de te regarder. Le cinquième point, c'est ce qui va venir aussi appuyer tes dits et les overlays. Tu rajoutes une musique derrière. Après, tu as tout un tas de façons de faire les overlays. Avec la musique, par exemple, c'est ce qui va venir aussi appuyer. Donc imaginons un moment triste, tu parles de tristesse, tu mets un overlay de tristesse, et puis derrière, tu as une musique de tristesse qui va encore plus appuyer. Et ben là, je peux t'assurer que l'émotion, elle va ressortir. Là, je peux t'assurer que c'est pas simplement que tu vas marquer la personne, mais c'est que la personne va s'imaginer à la place de cette personne-là. Et elle va commencer à ressentir les émotions que cette personne ressent, alors que elle, dans sa vie, elle n'est pas du tout triste. Donc si tu arrives à faire ça, je peux t'assurer que ton taux de watch time, ton taux de garder l'attention des personnes sur tes vidéos va complètement exploser, va monter en flèche. C'est pour ça qu'en fait la musique c'est utilisé à tort et à travers. Dans beaucoup de cas c'est des musiques on va dire de fond, mais il y a très peu de musique que les créateurs utilisent justement pour venir appuyer leur dit, pour venir faire passer un message super important. Parce que dans beaucoup de cas, quand ils font des coups de gueule ou des choses comme ça, ils mettent pas de musique, ils parlent comme ça, sans musique, sans rien, c'est publié, voilà, ça s'en va. Alors que s'il y aurait de la préparation derrière, ça serait un peu plus impactant. Et si c'est un peu plus impactant, après, tu connais le résultat. Et le sixième point, ça va être tout ce qui est storytelling. C'est un peu comme je te racontais avec mon prof tout à l'heure, là, que il se mettait dans la peau du personnage. Donc en fait, c'est comme s'il racontait une histoire. Là où tu vas augmenter aussi ton taux de garder ces personnes-là sur tes vidéos, c'est que tu vas raconter une histoire. Si tu arrives à raconter des histoires au travers de tes vidéos, tout en faisant passer le message que tu veux faire passer, et là, tu as tout gagné. Il y a une chaîne sur YouTube, enfin il y en a même plusieurs, qui utilisent ça. La façon dont ils l'utilisent, c'est assez... Enfin, il y a trop de personnes qui l'utilisent maintenant, ça sert plus à rien. Ça veut pas dire que tu peux pas faire ça toi, mais il va falloir, on va dire, innover, il va falloir faire un peu des choses différentes que ces personnes-là. Et justement, en racontant une histoire, parce que les gens, ils kiffent qu'on leur raconte des histoires. C'est pas simplement des trucs de bébé ou des trucs comme ça, mais regarde, on est tous accros aux films, enfin tous. On aime bien regarder des films, on aime bien regarder des séries. C'est parce que, en fait, c'est l'histoire. Les séries, on les regarde jusqu'à la fin, c'est parce qu'on aime l'histoire. On est accro d'histoire. Les films, c'est ça, en fait, c'est des histoires. Et donc, si tu arrives à raconter une histoire à travers ta vidéo, là, tu vas garder l'attention du début jusqu'à la fin. Et si, en plus, tu mets les points que je t'ai dit précédemment, là, je peux t'assurer que tu vas exploser en quelques mois. En quelques mois, tu vas développer une chaîne, et puis les gens vont te dire, ok, mais comment il a fait? Il a un secret, c'est pas possible. Donc vraiment, si tu arrives à mettre ces points-là en route, et ben, tu arriveras à avoir des bonnes vidéos, tu arriveras à avoir quelque chose d'assez intéressant, et je pense que c'est ce qui va te permettre aussi de développer au maximum. Après, c'est ce qu'on pense beaucoup, on pense que sur YouTube, il faut juste prendre son téléphone, faire une vidéo, voilà, ça s'arrête là. Ouais, tu peux faire ça. Même si tu fais ça, je veux dire, t'auras pas tant de résultats. Si c'est pas un minimum préparé, tu vas galérer, Enfin, là où tu vas galérer, c'est pour avoir plus de personnes qui te regardent, mis à part si tu fais de la pub ou des conneries comme ça. Mais là où ça va être tendu, c'est que, enfin, les personnes vont pas te regarder parce que ta vidéo n'est pas qualitative. Peut-être que tu balances des choses intéressantes, mais il n'y a pas que les choses que tu dis qui sont super intéressantes. Il y a tout ce qui est montage, il y a tout ce qui est coupage, il y a la façon dont tu parles, la façon dont tu le transmets, il y a le décor derrière, il y a énormément de choses.
YouTube, c'est plus comme avant, c'est plus le fait de faire une vidéo, voilà, ça va partir et puis c'est cool. Je suis sûr que je vais avoir des vues par-ci par-là. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour y arriver. C'est pas du style à mettre quelques tags par-ci par-là. Ça va faire ton référencement. Mais ton référencement, si ta vidéo n'est pas bien, si tout ce que tu mets en place n'est pas bien, t'auras beau faire tous les tags possibles, ta vidéo ne sera pas vraiment bien référencée. Parce que les gens vont arriver sur ta vidéo, ils vont te quitter direct. Donc essaye de mettre des choses comme ça en place. Essaye de mettre les points que je t'ai dit précédemment. Et si jamais tu as une chaîne et que tu as, par exemple, la monétisation, ça c'est une grosse connerie. Moi je serais toi, je mettrais pas la monétisation si tu as le droit. Pourquoi? Parce que tu veux garder l'attention de tes viewers sur tes vidéos. Et en leur mettant des pubs, ce que tu vas faire, c'est justement enlever cette attention. C'est contre-productif en fait. Pour moi, c'est un truc complètement con. C'est comme si, j'en sais rien, tu t'allais à la salle et puis juste en sortant de la salle, t'allais te bouffer un gros McDo. C'est contre-productif, ça sert à rien. Tout ce que t'as fait, c'est inutile. Donc dans un premier temps, si t'as les pubs, enlève-les. Déjà, ça augmentera un peu, les gens ils seront un peu plus dans tes vidéos et puis ils n'auront pas des pubs qui sont dans leur tronche toutes les 5 minutes. Parce que si tu me regardes, c'est que tu veux justement gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube pour pouvoir attirer des personnes sur ton site ou sur ta boîte mail, ou on s'en fout, un truc comme ça qui puisse justement, que tu puisses récupérer des personnes et leur transmettre tes valeurs. Donc vraiment, mets ces points en place, ça va être l'élocution, la façon dont tu parles et dont tu transmets le message, et l'énergie aussi que tu mets dedans, c'est très très important parce que, comme je te l'ai dit, si tu mets pas d'énergie dans ton message, t'auras rien. Enfin, les gens ils vont pas être vraiment captés par ce que tu racontes. Les gens ils vont être là en mode ouais c'est intéressant ce qu'il dit mais il manque quelque chose. Donc ça c'est super important. Après tu as tout ce qui est coupage, c'est ce qui va dynamiser ta vidéo. C'est ce qui va faire, comme je t'ai dit, que le mec il a pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire tout à l'heure parce que tu lui balances trop d'informations d'un coup. Après tu as le montage, c'est ce qui va te différencier. Ça va être ta marque de fabrique. C'est comment toi tu vas faire pour te différencier des autres montages. Où les personnes ils posent leur caméra, leur trépied, ils mettent 2-3 effets vite fait pour les titres ou ce qu'ils racontent pour les erreurs, etc. Alors que si toi t'arrives à faire un peu plus, si toi t'arrives à aller un peu plus loin que ces personnes-là, les gens ils vont rester. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce que tu dis c'est intéressant, d'une part. De deux parts, t'es assez dynamique dans ce que tu transmets. Et la troisième part, c'est que tu mets des trucs assez cool sous leurs yeux. Tu mets des trucs cool à l'écran, tu fais des trucs assez sympas. Après ça va être tout ce qui est overlay. Bon, overlay... T'as déjà compris le truc, pour moi c'est quelque chose qui est maintenant indispensable sur les vidéos. Moi dans mes vidéos je mets forcément des overlays. Les seuls moments où tu vas pas voir des overlays dans mes vidéos, c'est quand les vidéos elles vont être trop courtes et que j'en ai pas besoin de mettre. Parce que si les vidéos elles sont trop courtes, je vois pas l'utilité de mettre justement d'un peu plus forcer les personnes à garder l'attention dessus. Si elles sont courtes, elles ont pas besoin de demander un effort assez régulier pour rester concentré. Alors que si tu mets, par exemple, tu fais des vidéos de 20-25 minutes, comme la vidéo que je suis en train de te sortir là, je sais pas combien de temps elle va faire, mais ça va être beaucoup. Là, je vais te mettre des overlays justement pour te garder attentif à ce que je suis en train de te dire, et pour justement mettre un peu plus d'énergie sur ce que je te transmets. Après, tu vas avoir la musique, qui va venir aussi appuyer tes paroles et les overlays, et puis tu vas avoir le storytelling. Donc après ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais si tu y arrives, franchement, si tu arrives à raconter des histoires, et puis en plus de ça, faire passer un message, tu peux être sûr que tu vas exploser, c'est sûr et certain. Donc voilà un peu, tu as à peu près toutes les clés pour pouvoir garder l'attention des personnes sur tes vidéos, ce qui fera faire croître ta chaîne, parce que bon, entre nous, si tu arrives à garder au maximum les personnes sur ta vidéo, c'est ce qui va te permettre de décoller. Il n'y a pas vraiment de hack secret, c'est un peu ce que j'ai analysé, j'ai vu ce qui se faisait, j'ai vu ce que les personnes faisaient, et je me suis dit ok, comment je peux avoir un aspect un peu plus professionnel que ces personnes-là, comment je peux faire en sorte d'avoir ma petite marque de fabrique, et comment je peux faire en sorte de faire ce que les autres ne font pas. Parce qu'en fait, le but que tu me suives, c'est d'avoir les mêmes choses que ces personnes-là, mais avec un chemin différent. C'est de vivre, en gros, sa vie à contre-courant. C'est d'avoir sa liberté à contre-courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où les personnes vont, et ben là, t'y vas pas. C'est un peu comme ça que je mène ma vie, et que j'ai mené ma vie jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, c'était à contre-courant. J'ai arrêté mes études, j'ai fait quoi? J'ai refusé un salaire à 2000 € par mois. J'ai refusé d'aller travailler en Suisse, alors que quand tu habites en France, la Suisse, on va dire, c'est quelque chose de phénoménal. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et puis, je veux dire, à l'heure actuelle, je suis beaucoup mieux. Je suis plus heureux que toutes ces personnes-là qui pensaient suivre, tu sais, ce chemin fatidique là où... T'as l'Eldorado là, alors qu'au final quand tu y es, tu vois qu'il y a que de la merde. Moi j'ai pris un chemin différent, et puis c'est ce chemin là que je vais aussi
t'apprendre à trouver, t'apprendre à suivre, pas à aller là où toutes ces personnes vont. Dans ma vie, je fais toujours les choses différemment, je fais toujours les choses avec, on va dire, une vision critique. Quand tout le monde va à un endroit, je suis là en mode, mais pourquoi ils vont tous là-bas? Je me pose 30 000 questions, et puis dans beaucoup de cas, je fais directement un demi-tour, et puis je vais dans le sens opposé, et je fais les choses différemment. Et dans beaucoup de cas, j'ai plus de résultats que les personnes qui sont allées là-bas. Mais bon, ça, tu vas apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je sais pas si je mettrai pas 2 parties pour éviter de faire une vidéo trop longue, parce que si ça dure à peu près 30 minutes, je pense que je mettrai 2 parties. Mais c'est vraiment les seuls points qui vont te permettre d'exploser sur YouTube. Alors oublie tous ces hacks, tous ces trucs comme ça sert à rien. C'est pas ce qui te fera décoller. Ce qui te fera décoller, c'est ce que je viens de te dire là. Parce que j'ai étudié beaucoup de youtubeurs, j'ai étudié pendant un moment, je devenais complètement malade. Je faisais qu'analyser les vidéos pour voir justement moi qu'est-ce que je peux faire, comment je peux apporter un truc que personne n'apporte, avec une façon que personne n'apporte. Et puis j'en ai tiré ces 6 points. Donc voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux me faire partager tes vidéos dans lesquelles t'as mis les conseils que je t'ai dit en place, mets-le dans les commentaires, j'irai faire un tour et puis je te ferai mon retour, bien sûr, positivement ou négativement. Mais pas négativement en termes c'est de la merde. Je te dirais c'est de la merde, mais je te dirais pourquoi c'est de la merde. Je vais pas te laisser avec juste c'est de la merde. Donc voilà, mets-le dans les commentaires, mets ta vidéo que t'as faite avec ces points-là. Moi je te dis à la prochaine, et je te dis surtout à la prochaine. Et puis on se voit, de toute manière demain, on se voit tous les jours. Hein. Bah ouais, mais moi je te kiffe. J'aime bien te voir tous les jours. Donc voilà, à demain.